Bon, alors Google vient de lâcher une énorme bombe à l'IO 2026, et honnêtement, il y a tellement de choses à décortiquer ici que je ne sais même pas par où commencer. Laissez-moi tout vous expliquer, car c'est l'une des annonces IA les plus importantes depuis longtemps. D'abord, parlons chiffres, parce qu'ils sont carrément fous. Il y a 2 ans, Google traitait environ 9,7 billions de tokens par mois sur l'ensemble de ses services. L'année dernière à l'IO, ce chiffre est passé à 480 millions. Maintenant, ils en sont à plus de 3,2 milliards de jetons par mois. C'est une augmentation de 7 fois d'une année sur l'autre. Ce qui est absolument fou quand on pense à ce que cela représente en termes d'utilisation réelle et de problèmes concrets résolus. Et en parlant d'utilisation, l'application Gemini elle-même a littéralement explosé. L'année dernière, elle comptait 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Maintenant, elle dépasse les 900 millions, soit plus du double en seulement 12 mois. Les requêtes quotidiennes ont augmenté de plus de 7 fois sur la même période. Les aperçus IA dans la recherche comptent désormais 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels et le nouveau mode IA dans la recherche a déjà dépassé 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en seulement un an. Ce ne sont plus de petits projets amateurs. C'est une adoption massive qui se déroule sous nos yeux. Mais passons aux annonces concrètes, en commençant par les modèles eux-mêmes. Google a dévoilé Gemini 3.5 et le premier à sortir est Gemini 3.5 Flash. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Flash n'est plus seulement l'option économique. Ce modèle joue clairement dans la cour des grands. Sur le benchmark de codage Terminal Bench 2.1, il obtient un score de 76,2% contre 70,3% pour Gemini 3.1 Pro. Il atteint 1656 Elo sur PIB Val AA contre 1314 pour 3,1 Pro et 83,6% sur MCP Atlas contre 78,2%. Sur le benchmark de raisonnement Sharksiv, il atteint 84,2%. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il rivalise avec et parfois dépasse les modèles phares d'OpenAI et d'Anthropic. Nous parlons ici de GPT 5,5 et de Claude Opus 4,7. Voici le clou du spectacle. Il génère des réponses 4 fois plus vite que ses autres modèles de pointe. L'analyse artificielle l'estime à près de 280 tokens par seconde contre environ 60 ou 70 pour GPT 5,5 et Opus 4,7. Vous obtenez une intelligence digne des modèles de pointe, mais à une vitesse auparavant réservée aux modèles plus petits. Et le prix ? Franchement, côté prix, ça devient vraiment intéressant. Sundar Pichai a mentionné lors de la keynote que Flash offre des capacités de pointe à moins de la moitié du prix des modèles de pointe comparables, parfois même à près d'un tiers du prix. Il a donné cet exemple où, si les plus grandes entreprises, qui traitent environ 1 billion de tokens par jour, transféraient 80% de leur charge de travail d'autres modèles de pointe vers 3,5 Flash, elles économiseraient plus d'1 milliard de dollars par an. Ce n'est pas de la petite monnaie, c'est de l'argent qu'ils peuvent réinvestir dans leur entreprise. Maintenant, Gemini 3.5 Pro est également en préparation et devrait être lancé le mois prochain. Google l'utilise déjà en interne et signale de nettes améliorations, donc à surveiller. Ensuite, on atteint Gemini Omni, où tout passe vraiment à un niveau supérieur. Google appelle cela un modèle du monde, et Demi Hassabis, de DeepMind, l'a décrit comme une étape clé vers l'intelligence artificielle générale. Le premier modèle de cette famille est Gemini Omni Flash, et il est fondamentalement différent des modèles classiques de texte vers vidéo. Contrairement à d'autres générateurs vidéo qui assemblent seulement des éléments, Omni est réellement multimodal en entrée et sortie. Vous pouvez lui fournir du texte, de l'audio, des images et de la vidéo en même temps, et il générera un contenu réaliste, scientifiquement précis et qui a réellement du sens. Leur exemple sur le repliement des protéines était très convaincant. Séquence stop-motion fluide de chaînes d'acides aminés formant hélice alpha et feuillet bêta avec voix off synchronisée. Fait intéressant, Google I.O. ne concernait pas seulement Google, mais reflétait un changement plus large dans toute l'IA. Chaque grand laboratoire se lance dans la même course. Une IA qui ne fait pas que répondre, mais qui vous aide réellement à accomplir des tâches. Google a Gemini et Spark. OpenAI a ses outils dédiés aux agents. Anthropic a Claude, des artefacts, des connecteurs et certains des workflows les plus pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant. Donc, si vous regardez tout ça et que vous vous demandez « D'accord, mais comment puis-je réellement apprendre à utiliser l'IA comme ça dans mon propre travail ?» C'est exactement là qu'intervient le sponsor d'aujourd'hui. Le tout premier Claudathon au monde aura lieu ce week-end de 10h à 19h heure de l'Est.
C'est une immersion dans Claude, ses cas d'usage concrets, et plus de 10 autres outils d'IA avec seulement 1000 places gratuites pour une durée limitée. Des millions de personnes à travers le monde ont déjà assisté à cet atelier, et il a une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Dans l'atelier, vous apprendrez à faire des recherches avancées avec Claude, créer des artefacts, des tableaux de bord, réaliser des présentations et configurer des connecteurs Claude. Comme Indeed, pour automatiser votre recherche d'emploi, maîtriser plus de 10 outils d'IA, créer des GPT et agents personnalisés, et générer des visuels et des vidéos avec l'IA. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous recevrez également 50 codes secrets. Claude, une bibliothèque de prompts IA et un générateur personnalisé de boîtes à outils IA gratuitement. Vous serez encadré par des dirigeants de Microsoft, Google, Amazon et Nvidia. Consultez le lien dans la description, scannez le QR code à l'écran et rejoignez la communauté WhatsApp avant l'épuisement des places gratuites. Très bien, revenons à Google I.O. Ce qui distingue vraiment Omni, c'est qu'il est entraîné sur les 4 types de données simultanément, donc il comprend réellement les relations entre eux. Une bille qui roule sur une piste se déplace correctement sous l'effet de la gravité. Une corde de harpe pincée par une feuille produit le bon son au bon moment. La physique tient vraiment la route, ce qui est un défi pour de nombreux modèles vidéo génératifs. Les capacités de montage sont impressionnantes. On peut modifier de façon itérative via une conversation en langage naturel, chaque instruction s'appuyant sur la précédente. Vos personnages restent cohérents, la physique est logique et la scène garde en mémoire les événements passés. Vous pouvez utiliser une vidéo que vous avez filmée et demander à Omni de modifier ce qui s'y passe, d'ajouter des personnages ou objets, ou de transformer certains éléments sans perdre le fil de la scène. Ils ont montré des exemples où quelqu'un transforme une sculpture en bulle, fait onduler un miroir comme un liquide lorsqu'on le touche, et même crée une vidéo d'alphabet ultra rapide où chaque lettre est représentée par un objet insolite. Le tout avec des bandeaux inférieurs appropriés et une musique fluide. Le niveau de contrôle et de cohérence est franchement impressionnant. Aujourd'hui, Gemini OmniFlash est déployé pour les abonnés Google IA+, Pro et Ultra dans l'application Gemini et Google Flow. Il sera également disponible gratuitement sur YouTube Shorts et l'application YouTube Create plus tard cette semaine, et les développeurs auront accès à l'API dans les semaines à venir. Google prévoit aussi de l'étendre pour prendre en charge la génération d'images et de sons à l'avenir. Une chose à laquelle ils font particulièrement attention, c'est les deepfakes et les usages abusifs. Toutes les vidéos créées avec Omni incluent le filigrane scintillé de Google, qui est imperceptible mais vérifiable via l'application Gemini, Gemini dans Chrome et la recherche Google. Il reste prudent avec le clonage de voix, permettant d'abord de créer des vidéos seulement avec votre propre voix via leur fonction avatar. Pour l'édition de vidéos existantes afin de modifier l'audio et la parole, ils disent qu'ils sont encore en phase de test pour déterminer comment proposer cette fonctionnalité de manière responsable. En parlant de SynthID, Google a annoncé d'importants partenariats. SynthID a désormais filigrané plus de 100 milliards d'images et de vidéos, ainsi que 60 000 ans de contenu audio. Ils étendent la vérification des identifiants de contenu à la recherche et à Chrome, et ils ont également convaincu OpenAI, Kakao et Eleven Labs d'adopter SynthID. Nvidia a signé l'année dernière. Donc, cela devient vraiment une norme intersectorielle pour la transparence de l'IA. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. On aborde l'infrastructure, où Google démontre sa vraie puissance. Ils ont annoncé leur 8e génération de TPU, et pour la première fois, ils adoptent une approche à double puce, avec des architectures spécialisées. Il y a le TPU 8T optimisé pour l'entraînement, et le TPU 8i optimisé pour l'inférence.
Le TPU 8T possède presque 3 fois la puissance de calcul brut de la génération précédente. Ce qui est fou, c'est leur nouvelle façon d'entraîner les modèles. Avec JAX et Pathways, leur entraînement n'est plus limité à un seul centre de données massif. Ils répartissent l'entraînement sur plusieurs sites et peuvent utiliser plus d'1 million de TPU à l'échelle mondiale. Cela leur permet de créer le plus grand cluster d'entraînement mondial afin d'entraîner des modèles plus grands et performants en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. L'IA TPU est entièrement axée sur la vitesse. Ils ont considérablement réduit la latence à chaque étape parce qu'ils ont appris, après 27 ans de travail sur le moteur de recherche, que la latence compte. Les deux puces sont aussi plus économes, offrant jusqu'à 2 fois plus de performance par watt. Ces investissements dans l'infrastructure sont impressionnants. En 2022, Google dépensait 31 milliards de dollars par an en CAPEX. Cette année, ils s'attendent à ce que ce chiffre soit d'environ 180 à 190 milliards de dollars. C'est à peu près 6 fois ce qu'ils dépensaient il y a seulement quelques années. Maintenant, parlons d'Antigravity, car c'est là que se produit une grande partie de la magie agentique. Antigravity 2.0 s'étend au-delà du simple environnement de codage. Il est en train de devenir une véritable plateforme pour développer et gérer des agents IA autonomes. Une nouvelle application de bureau autonome centralise l'interaction avec les agents et permet d'orchestrer diverses tâches. Et ils ont développé une version encore plus optimisée de Flash pour Antigravity, qui n'est pas seulement 4 fois plus rapide, mais 12 fois plus rapide que les autres modèles de pointe. La quantité de jetons que Google traite en interne via ses outils de développement d'IA est également très révélatrice. En mars, il traitait 500 milliards de tokens par jour. Il traite maintenant plus de 3 billions de tokens par jour, ce chiffre doublant toutes les quelques semaines. Cette utilisation interne crée une boucle de rétroaction puissante, aidant à améliorer les modèles. Google IA Studio reçoit également d'importantes mises à niveau. Il offre désormais la prise en charge native de Kotlin pour Android, des intégrations Google Workspace, le déploiement en un clic sur Cloud Run et la prise en charge des services Firebase. Vous pouvez créer et lancer des applications full stack dans IA Studio. Pour poursuivre le développement, exportez facilement votre projet vers Antigravity. Ils ajoutent des agents gérés à l'API Gemini, supprimant les difficultés de configuration d'infrastructure. Un simple appel d'API vous donne un agent entièrement provisionné avec un environnement isolé à distance. Et si vous voulez encore plus de contrôle, le nouveau SDK Antigravity vous permet de personnaliser l'agent et de le déployer sur votre propre infrastructure. Pour les développeurs Android, de nombreuses nouveautés existent. La CLI Android Stable permet aux agents IA d'accéder directement à Android Studio pour gérer des tâches comme le téléchargement du SDK Android et l'exécution d'applications sur des appareils Android. Il publie des compétences Android Open Source pour aider les modèles de langage à appliquer les meilleures pratiques lors de workflows complexes, comme la migration vers Jetpack Compose. Il y a aussi Android Bench, un classement LLM pour les tâches de développement Android, qui inclut désormais des modèles à poids ouverts, comme Gemma 4. Ils ont même présenté un agent de migration dans Android Studio qui peut migrer le code de votre application vers une application Android native en Kotlin, que votre source soit React Native, un framework web ou même iOS. L'agent analyse votre code et fait le gros du travail, réduisant des migrations de plusieurs semaines à quelques heures. Du côté du développement web, Google propose WebMCP, une norme web ouverte qui permet aux développeurs d'exposer des outils structurés, comme des fonctions JavaScript et des formulaires HTML. Ainsi, les agents IA basés sur le navigateur peuvent exécuter des tâches complexes avec plus de rapidité, de fiabilité et de précision. L'origin trial expérimental de WebMCP commence avec Chrome 149 et la prise en charge de Gemini dans Chrome arrivera bientôt. Ils lancent également le guide Modern Web Guidance qui vous aide à créer des expériences web plus performantes, accessibles et sécurisées en fournissant à vos agents de codage des compétences validées par des experts. Il prend en charge plus d'une centaine de cas d'utilisation et s'intègre directement avec Baseline. Vous pouvez l'installer en un seul clic dans Antigravity ou via la CLI. Chrome DevTools for Agents est une nouveauté majeure. Il apporte les fonctionnalités de Chrome DevTools aux agents IA, vous aidant à faire évoluer votre flux de travail en vérifiant, déboguant et optimisant le code en temps réel. Votre agent peut automatiser les audits de qualité, émuler des expériences utilisateurs réelles et transférer des sessions avec AutoConnect, le tout sans supervision manuelle. Il y a aussi cette nouvelle API HTML dans Canvas qui est disponible en Origin Trial. Elle permet aux développeurs de créer des expériences 3D immersives qui restent entièrement consultables par la recherche, accessibles et interactives en intégrant directement des éléments DOM réels dans un canvas avec WebGL et WebGPU. Les aspects destinés aux consommateurs intéresseront sûrement le plus de monde.
Gemini Spark est leur nouvel agent d'IA personnel qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur des machines virtuelles dédiées dans Google Cloud. Il est alimenté par Gemini 3.5 et l'Anti-Gravity Harness, ce qui lui permet d'effectuer des tâches de long terme en arrière-plan. Il s'intégrera d'abord aux propres outils de Google, puis à plus de 30 outils tiers via MCP, y compris Adobe, Dropbox et Uber. Vous pouvez travailler avec Spark via l'application Gemini, par email ou par chat. Sur Android, un nouvel espace d'interface utilisateur appelé Android Allo arrivera plus tard cette année, où vous pourrez voir les mises à jour en direct et la progression des tâches. Plus tard cet été, Spark fonctionnera directement dans le Chrome, agissant comme votre navigateur agentique sur le web. Gemini Spark est lancé cette semaine pour les testeurs sélectionnés et la bêta sera accessible aux abonnés Google IA Ultra aux États-Unis la semaine prochaine. Il peut, par exemple, regrouper email et documents pour rédiger une mise à jour à votre patron, gérer votre agenda et les relances. Ils introduisent également des agents d'information dans la recherche, qui sont des agents IA personnalisés que vous pouvez configurer pour travailler en arrière-plan 24 heures sur 24 et 7J sur 7 afin de trouver ce dont vous avez besoin au bon moment et vous aider à passer à l'action. Ces fonctionnalités arriveront cet été, d'abord pour les abonnés Google IA Pro et Ultra. La recherche bénéficiera également de capacités de codage agentique alimentées par Gemini 3.5 Flash et Anti-Gravity. La recherche offrira des expériences personnalisées, avec des mises en page dynamiques et des visuels interactifs pour chaque question. Cet été, ces capacités d'interface générative seront proposées gratuitement à tout le monde dans la recherche. Pour les tâches longues, la recherche crée des tableaux de bord ou trackers personnalisés et persistants, un peu comme des mini-applications dédiées auxquelles vous pouvez revenir pour faire avancer vos tâches. Une nouvelle fonctionnalité, demander à YouTube, réinvente l'expérience. Vous pouvez poser des questions complexes et il vous montre les vidéos les plus adaptées à vos intérêts, en vous amenant directement à la partie la plus pertinente. Les tests débutent maintenant et la fonctionnalité sera largement lancée cet été aux États-Unis. DocSleeve propose une autre fonctionnalité. Au lieu de saisir une requête, vous pouvez simplement parler et laisser Gemini s'en charger. Vous pourrez créer de nouveaux documents et les modifier directement, entièrement à la voix. DocLive sera lancé pour les abonnés cet été, avec de nouvelles fonctions vocales sur Gmail Équipe. Ask Maps facilite des échanges plus naturels avec Maps pour des questions complexes. Le Daily Brief propose un résumé personnalisé des informations essentielles de votre boîte de réception, agenda et tâches, en les priorisant et en suggérant les prochaines étapes. Google Flow propose un nouvel agent qui planifie et raisonne sur des tâches complexes selon vos instructions. Vous pouvez également coder de manière créative n'importe quel outil directement dans Flow, comme des outils pour concevoir des effets vidéo, des animations dessinées à la main ou pour superposer du texte. Google Pix est leur nouvel outil de création et d'édition d'images par IA, basé sur le tout dernier modèle Nano Banana. Il considère chaque élément comme un objet individuel plutôt que comme une image statique et plate, ce qui vous permet de créer, de remplacer ou de perfectionner des détails spécifiques pour donner vie à votre vision exacte. Pix est disponible dès maintenant pour les testeurs sélectionnés et sera déployé plus tard cet été pour les abonnés Google IA Pro et Ultra dans Workspace. Il y a aussi les lunettes intelligentes, ce qui paraît futuriste. Les lunettes audio seront lancées cet automne en partenariat avec Gentle Monster et Warby Parker. Posez à Gemini des questions sur tout ce que vous voyez. Obtenez un guidage naturel, étape par étape. Gérez appels et messages main libre. Prenez photos et vidéos. Obtenez des traductions instantanées et accédez à vos applis avec la voix. Des lunettes affichant des infos dans votre champ de vision arriveront plus tard. Google a également annoncé Gemini for Science, qui regroupe des outils d'IA pour aider à accélérer la recherche scientifique. Cela inclut de nouvelles expériences dans Labs et les compétences scientifiques pour connecter des plateformes agentiques comme Anti-Gravity à plus de 30 grandes bases de données et outils en sciences de la vie. Donc oui, c'est Google I.O. 2026. Google mise clairement beaucoup sur l'ère agentique, où l'IA peut créer, planifier et réellement agir à travers votre vie numérique. Reste à voir si tout cela fonctionne en dehors des démonstrations de la keynote. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'IA et la technologie. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo et merci de l'avoir regardée. On se retrouve dans la prochaine.